Salut à toi, je te retrouve dans une nouvelle vidéo de tutoriel tout autour du portrait. Voilà, alors je voulais juste te dire déjà d'une, voilà, j'ai envie de te tutoyer parce que c'est comme ça. Alors il y en a qui vont peut-être pas aimer, mais moi je suis nature peinture et je peins dans la nature. Voilà, donc ça c'est moi. Et là, je vais faire des fois des petites présentations dans le jardin quand le temps est au rendez-vous, parce que je trouve que c'est quand même très, très sympa de voir un petit peu de nature en début de vidéo, parce qu'après, les tutoriels se font forcément en intérieur à mon bureau. Voilà, donc les premières vidéos, donc c'était une première vidéo sur le dessin de portrait de face pour les enfants et pour les adultes. Cette fois-ci, on va faire une troisième vidéo, mais un tutoriel, on va dire, je ne vais pas différencier pour enfants et adultes, je vais faire un tutoriel assez simple pour placer les différents éléments du visage, mais cette fois-ci de profil. Alors je sais qu'on ne dessine pas forcément très souvent des portraits de profil, mais ça peut quand même être intéressant de savoir, de bien connaître les proportions en fait du visage. Voilà, et vous saurez tout après. Allez, ciao ciao, on se retrouve à mon bureau. Ciao. Allez, c'est parti. Donc, il te faut une feuille, une gomme et un crayon. On va tracer un quadrillage de 7 colonnes et 7 lignes égales. Donc, plein de petits carrés en fait. On va jouer à la bataille navale en fait. Ça va être pas mal pour ceux qui connaissent. Avec des 1A, des 1B. Au lieu de placer notre bateau, on va placer nos éléments du visage. Donc, allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5 et 7. Voilà, alors on a notre quadrillage et on va en fait numéroter les colonnes de A à G. C, D, E, F, G. Et les lignes, on va les numéroter de 1 à 7. Ça va être plus simple pour que je vous explique un petit peu où placer tous les éléments du visage. Ensuite, dans ce quadrillage, on va placer un ovale. Cet ovale, il va être sur toute la longueur des colonnes, mais il va aller de 1 à 6. Donc, il va être à peu près ici. Donc, je vais, à partir d'ici, voilà, ici, je vais déjà commencer à mettre les bords de l'ovale. C'est parti. Voilà, on a notre ovale. Ensuite, pour faire le contour du visage, on va placer des points qui sont essentiels en fait. Alors, par exemple, la base des cheveux, elle va se trouver à ce niveau-là. Ensuite, les sourcils vont se placer à ce niveau-là. Donc, les sourcils vont se placer sur ce niveau, entre 3 et 4. Et nous, on va placer le contour du visage, l'arcade sourcilière va se placer ici. Au niveau du nez, on va descendre et on va placer le bout du nez ici. Et il va rester en fait dans cette zone, la zone 3 et 4. Après, on va pouvoir placer aussi la lèvre inférieure qui va se placer ici. Et le menton va à peu près ici. Au niveau de la nuque, on va suivre l'ovale et après on va partir pour arriver à ce niveau-là et revenir un petit peu plus droit. Donc c'est
parti. Maintenant, j'ai fait les points et on va les relier. Donc, voilà le front. Ensuite, on a notre nez. Là, on va faire la bouche. Lèvre supérieure et la lèvre inférieure qui ressort pour arriver au point que j'avais tracé. On ressort un petit peu pour le menton. Et on trace le cou qui descend comme ça. Mon nez ne me plaît pas. C'est plutôt à ce niveau-là. Allez. Au niveau de la nuque, donc on a dit qu'on partait du bout de l'ovale et on va rejoindre le point qu'on avait tracé, qu'on avait placé, voilà, et on revient à la verticale. Voilà, on a notre portrait de profil. Ensuite, eh bien, on va tracer la mâchoire. Alors la mâchoire, en fait, on va tracer le point ici. Et la mâchoire va commencer de là, elle va venir monter en diagonale pour rejoindre le point. Voilà. Et ensuite, on va continuer sur l'oreille. Et l'oreille, elle va se placer en 4 et 5 E. Donc E, donc dans toute cette zone-là en fait. Donc, alors pareil, l'oreille, on va la dessiner succinctement. Je veux dire, après, je ferai des vidéos pour vraiment dessiner une oreille réaliste, tout ça. Voilà, ce sera dans des prochaines vidéos. Hein. Ensuite, on va placer l'œil. Alors l'œil, lui, il se trouve dans la zone 4B. Donc, dans toute cette zone-là, on va pouvoir placer l'œil. Et il faut savoir aussi, il va se placer vraiment entre la longueur totale. Hein. On a 7 lignes, et bien il va se placer dans on va dire à 3,5. Hein. On divise 7 par 2 et on va placer du coup l'œil ici. Ensuite, on va pouvoir placer le sourcil. Et le sourcil, comme on a dit, il se trouve dans la ligne 3. Et monte. Et il redescend pour aller un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire juste à l'intersection entre B et C. On va pouvoir placer cette fois-ci le nez. Alors le nez, il est déjà placé, mais on va en fait faire en sorte qu'il reste vraiment dans la zone A, hein, qu'il arrive jusqu'ici en fait. Donc, hop.
et la narine. Il ne me plaît pas ce nez. Après le nez, eh ben, on va placer la bouche. Alors la bouche, elle, ben, on va dessiner la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Et on va faire en sorte que ça ne dépasse pas, que ça peut toucher l'ovale, ça peut ne pas toucher, mais il vaut mieux pas aller plus loin. Donc, à part si vraiment la personne sourit. Mais voilà, là, on dessine vraiment un visage neutre, hein, avec une expression neutre. Inférieur. Voilà. Ensuite, eh bien, après ça, on n'a plus que les cheveux à dessiner. Et là, au niveau des cheveux, eh bien, en fait, on va commencer au niveau de la base. Et la base des cheveux, elle se trouve juste à ce point-là. Donc, c'est à partir de là qu'on peut commencer, en fait, à dessiner notre chevelure. Voilà. Donc, on a fait nos cheveux. Et là, on a juste encore à effacer les lignes de construction. Alors, il faudra assez rapidement arriver à dessiner le portrait sans forcément dessiner toujours toutes ces lignes, hein. Ça, c'est vraiment la base. C'est juste pour voir le dessin, pour dessiner un portrait proportionné. Je veux dire, après, on va pas tout le temps, à chaque fois qu'on dessine un portrait, faire ses lignes, hein, en fait, hein, dessiner ses lignes, sinon on va pas s'en sortir, hein. Là, c'était vraiment un exercice de, voilà, pour se mettre en tête, en fait, ou dessiner tous les points essentiels du visage. C'est vraiment pour se mettre en tête tout ça. Voilà. Voilà. Je refais 2-3 petits détails. J'essaie juste d'observer aussi, hein, de voir un petit peu s'il y a des choses qui choquent. Moi, c'est le nez là. Hop. Voilà, et maintenant, on va juste encore vérifier deux choses. On va voir que la longueur qu'il y a entre la base des cheveux et le niveau des sourcils, elle correspond à la même que celle qui est entre les sourcils et la base du nez, et celle qui est entre le bas du nez et le menton. Donc un tiers, un tiers, un tiers. Donc là on est bon. Et les yeux doivent être au
milieu vraiment de tout le crâne. Donc on a bien un demi et un demi. Donc on est bon, notre portrait est proportionné. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur comment dessiner un visage, cette fois-ci en 3/4. C'est encore un petit peu différent. Et voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez vous mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Là, en tout cas, on fera vraiment de plus en plus poussées, en fait, hein, mais toujours des vidéos, pour l'instant, autour du portrait. Voilà, j'essaye au mieux de simplifier les explications. Là, je voulais faire un petit peu sous forme de bataille navale, histoire que ce soit un petit peu qu'on puisse arriver à placer facilement tout ça. Mais voilà, comme dit, par la suite, il faut vraiment arriver à avoir ces proportions, ces mesures en tête pour pouvoir dessiner tout de suite le portrait sans quadrillage, quoi. Voilà. Allez, j'espère que ça t'a plu et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!